Alors voilà, nous voilà arrivés à la fin d'une période, enfin, on le suppose, celle de la fin d'une pandémie. Le monde respire et il semble trouver un nouveau souffle, tant économiquement que culturellement, ou tout simplement moralement. Notre pays avait soif d'une liberté bien légitime après 1 an et demi de privation. Désormais, tout le monde nous promet enfin une vie riche comme avant. Comme avant? Vraiment? Qu'avons-nous appris de cette pandémie? Peut-être que vous n'avez pas encore la réponse, mais je vous propose celle-ci. Un des enseignements, me semble-t-il, c'est comment est-ce que nous remplissons nos vies. Certains se sont retrouvés seuls, privés de sport, privés d'activités, de sorties et parfois même de travail pendant le premier confinement. Et cela nous a placés devant un grand vide. Ces confinements sans fin nous ont placés devant ce à quoi pourrait ressembler une vie pauvre, désespérément pauvre, dans laquelle plus rien n'a de sens ni d'attrait. Alors le texte que nous allons partager aujourd'hui veut nous donner 3 raisons d'être encouragés à suivre le bon berger. Et elle nous encourage en nous disant ce qu'est une vie abondante. Je vous propose ce titre, Jésus est le bon berger qui donne une vie abondante. Nous verrons que le bon berger connaît ses brebis le connaissent. Il les appelle par leur nom. Le bon berger est venu donner une vie abondante. Et enfin, troisièmement, le bon berger donne sa vie. Alors je vous propose de prendre le texte, sans tarder, dans Jean 9, les versets du verset 40 au chapitre 10, verset 21. Je reprends un petit peu la lecture du très long chapitre que David a patiemment travaillé la semaine dernière. Je ne l'ai pas aidé, c'est un long chapitre. Mais c'est important que nous comprenions que le chapitre 10 s'insère dans la suite de ce chapitre 9. Verset 40. Des pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent : « Serions-nous, par hasard, nous aussi des aveugles ? Si vous étiez de vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez. Aussi, votre culpabilité reste entière. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger, au contraire, elles fuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Alors il reprit : « Vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi, étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé, il pourra aller et venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît et je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Aussi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon plein gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut à nouveau
division parmi le peuple à cause de ses paroles. Beaucoup disaient, il a un démon en lui, c'est un fou, pourquoi l'écoutez-vous? Et d'autres répliquaient, un démoniaque ne parlerait pas ainsi. Et puis, est-ce qu'un démon peut rendre la vue à des aveugles? Jusque-là, la parole de Dieu. Alors dans ce texte, eh bien, Jésus continue à condamner clairement les mauvais bergers, les conducteurs du peuple d'alors. Leur cœur, bien que très religieux, très soumis à des règles, n'a pas l'amour de la vérité, mais se contente d'un savoir théorique. Ils n'ont plus rien à apprendre, ils savent ou croient savoir, et c'est la cause de leur perte. Cette perte qui les empêche de voir la gloire de Dieu sur le visage de Christ. Ils entendent Jésus, ils comprennent même qu'ils sont eux-mêmes les aveugles, mais leur fausse assurance les rend plus coupables encore. Que le Seigneur nous garde d'une telle attitude lorsque nous abordons sa parole. Alors pour bien comprendre ce à quoi Jésus fait référence ici, il nous faut comprendre en quoi consiste à son époque, en tout cas, l'élevage des moutons. Jésus utilise des images qui sont propres à son époque, à sa culture, à son temps, mais le cliché du berger bienveillant qui porte un agneau sur ses épaules est assez éloigné de la réalité. Même encore aujourd'hui, je connais un berger, on en a un ancien dans la salle, mais j'en connais un ami qui me montre que c'est un travail harassant, qui demande, à l'époque comme aujourd'hui, qui est très exigeant, demande une attention et une disponibilité de tous les instants, 24 heures sur 24. Alors les riches propriétaires payaient des gardiens, des personnes pour garder leurs troupeaux, et il n'était pas rare que plusieurs troupeaux soient réunis dans un même enclos. L'enclos lui-même n'était pas une clôture électrifiée, comme on le voit dans notre région, que l'on déplaçait, mais il était fait de murets que l'on devait escalader pour accéder au troupeau. Il n'y avait qu'une seule entrée, devant laquelle le gardien, payé ou pas, mais se tenait et même dormait en travers de la porte pour qu'on le réveille éventuellement si on venait à entrer par la porte. Alors ici, nous n'avons pas une seule parabole, mais Jésus utilise en une seule image 2 paraboles, dans laquelle, tour à tour, il est d'abord le bon berger, et ensuite il se présente comme la porte. Le bon berger est dans les 5 premiers versets. Alors bien des bergers, à l'époque de Jésus, sont venus. Mais ils n'ont pas été les gardiens de l'enclos, mais plutôt des voleurs. Le véritable gardien connaît le berger et lui ouvre pour que le berger appelle ses brebis, nous dit notre texte. Dans toute l'histoire d'Israël, il y a eu de nombreux gardiens qui sont venus à travers les prophètes en particulier. Mais malheureusement, excepté un petit reste, très peu les ont écoutés. Les écrits des prophètes ont condamné, si vous connaissez un petit peu, si vous lisez un petit peu les prophètes, vous verrez que l'image du berger revient extrêmement souvent et elle est très riche. Elle se retrouve dans tous les plus grands prophètes, et en particulier Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Zacharie. Les plus grands y sont. Dieu annonce par ses prophètes qu'il va se choisir tout d'abord des bergers selon son cœur. Mais par-dessus tout, la plus grande annonce qui est faite au travers des prophètes, c'est que Dieu va annoncer qu'un seul berger, c'est-à-dire lui-même, va venir faire paître son troupeau. Et ce berger, il va l'appeler un nouveau David. Vous savez que David a été pris de derrière le troupeau. Et l'image préfigurée par David va aussi se réaliser en la personne d'un berger spirituel qui est Jésus. Alors le premier encouragement que nous apporte notre passage aujourd'hui, et c'est notre premier point, c'est que Jésus connaît ses brebis par leur nom. Et ses brebis le connaissent. C'est très important. Verset 10. Les bons bergers ont un rapport intime avec les animaux qu'ils gardent. Alors je ne sais pas si ça a été le cas pour Francis, mais à l'époque, dans le Proche-Orient ancien, et encore aujourd'hui, les bergers nomment chacune de leurs brebis. Et on raconte, dans les commentaires que j'ai lus, que
les bergers appellent des brebis, que les brebis répondent. Ce sont des animaux intelligents qui comprennent, comme un chien peut l'être, qui entendent leur nom et, à l'évocation de ce nom, se rapprochent de leur berger. Quand quelqu'un m'appelle au téléphone par mon nom, en massacrant sa prononciation, vous savez, Monsieur Loche, j'ai peine à croire que cette personne me veut du bien, surtout si j'entends que cette personne m'appelle d'un centre d'appel, vous savez, avec un brouhaha. Vous connaissez tous ça, hein, on vit tous cette expérience. Cette personne a forcément quelque chose à me vendre. Mais alors, quand une autre personne m'appelle Monsieur Locher, et, avec la particule, ou l'accent, pardon, elle commence à m'intéresser. L'étape suivante dans l'intimité, c'est quand quelqu'un ne m'appelle pas « et toi » ou « mec », mais « David ». Et puis il y a une personne qui n'est pas là aujourd'hui, j'aurais voulu lui faire une blague, mais tant pis, qui s'est lâché il y a quelque temps et qui m'a appelé Dave. Alors ça m'a touché parce que c'est seulement mes plus intimes qui m'appellent comme ça. Alors je ne vous invite pas à le faire, sauf si vous avez envie de le faire. Il y a encore un prénom encore plus intime, mais je ne le donnerai pas. Jésus, quand on vous appelle par votre nom, par votre prénom, ça fait tomber les barrières. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué dans vos conversations avec les gens. On se sent apprécié. Et Jésus veut, en fait, en nous appelant par notre nom, il veut nous appeler par notre nom pour avoir le plus haut degré d'intimité avec nous. Et il ne veut pas seulement nous appeler par notre nom ou notre surnom, parce qu'il a quelque chose à nous vendre, mais il veut parler à notre cœur. Et c'est là le sens de cette première partie du passage. Alors personnellement, je suis le premier à me méfier des expressions telles que Dieu m'a dit ou le Seigneur m'a donné à cœur de. Alors ne vous sentez pas mal de me le dire, je ne vais pas vous frapper, mais moi-même je ne les utilise plus guère, car de dures désillusions m'ont appris que nous prenons souvent à cœur ce qui nous arrange. Même Jésus, à l'heure la plus noire de sa vie sur terre, n'a pas eu à cœur d'aller jusqu'à la croix. Suivre le Seigneur n'est pas fait de coups de cœur tout le temps, bien que ce soit aussi le cas. Pourtant, même si je n'utilise plus guère ces expressions, l'expérience m'apprend, et j'espère que c'est la vôtre aussi, que mieux nous connaissons le Seigneur, et moins souvent il reste silencieux dans notre vie. Le bon berger parle tout d'abord par sa parole, pour peu que nous la fréquentions, et ça c'est très important. Il ne s'agit pas seulement d'aller chercher un petit verset au hasard pour qu'il me parle aujourd'hui, qu'il me touche. La maturité devrait plutôt nous apprendre à lire des passages entiers pour mieux comprendre dans le contexte historique ou le contexte narratif ou le contexte littéraire quelle est la volonté du Seigneur et pas seulement des versets isolés par-ci, par-là. Mieux nous connaissons sa parole et mieux nous connaissons aussi sa volonté. Et je suis toujours aussi étonné, même si je ne devrais plus l'être, parce que c'est une confirmation que c'est stable. Je suis étonné de voir ces personnes découvrir la Bible et être enseignées par Jésus lui-même. Actuellement, certains le savent, sur Martigues, on fait un petit parcours découverte, avec les 7 signes de Jean. Et en particulier, une personne lit la Bible, lit assidûment, et clairement, il y a des choses qu'elle comprend toute seule. On n'a pas besoin de forcer le trait. Je suis étonné de voir que Jésus enseigne lui-même ceux qu'il appelle. Alors je ne veux pas dire qu'aucun accompagnement n'est nécessaire, mais la vision spirituelle dont nous a parlé le chapitre 9 la semaine dernière annonce une réalité spirituelle. Les personnes que le Seigneur appelle prennent plaisir à lire la parole de Dieu et n'ont pas beaucoup de difficultés à comprendre les doctrines essentielles. Elles aiment parler de la parole de Dieu et de ce que fait le Seigneur dans leur vie.
et nous avons plaisir à le partager ensemble. Alors cela implique bien entendu que nous accueillons cette parole pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la parole de Dieu, inspirée, parole de Christ, qui a appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Si nous avons des réticences sur le sujet, il se peut que sa lecture ou son étude reste parfaitement stérile. Vous savez, il y a des maîtres en théologie, même des grands noms de théologiens qui ne lisent que peu leur Bible, mais n'en font qu'un sujet d'étude. Et il y en a d'autres que la vérité dérange et qui tordent les Écritures pour leur propre perte et celle de ceux qui les écoutent. Enfin, certains veulent se faire des adeptes et ne prennent que des parties de la Bible. Mais les brebis ne les écoutent pas, parce que la voix du bon berger leur est familière. Elles savent à quelle voix écouter. Elles le suivent parce qu'elles ont passé du temps avec lui. Il a pansé leurs plaies par sa parole. Il leur a donné à manger une manne spirituelle. Et elles savent par expérience que ce bon berger-là ne les trahira jamais. Soyons au nombre de ceux-là. Jésus connaît ses brebis par leur nom et ses brebis le reconnaissent quand il parle de les faire sortir de l'enclos. Eh bien, le contexte de ce texte que nous lisons dans Jean 10 parle avant tout du judaïsme, d'une religion légaliste, parce qu'il parle ensuite d'un autre enclos. Et cet autre enclos clairement désigne les païens. Et les deux viendront dans un seul troupeau avec un seul berger. Mais je ne vais pas m'attarder sur cet aspect-là du texte, mais plutôt sur le fait que Jésus appelle à sortir d'un enclos le légalisme juif qui ne se contente que des apparences sans que le cœur ne soit touché. Notre texte est un commentaire de ce que Jésus a fait dans Jean 9 avec cet aveugle de naissance dont nous avons parlé la semaine dernière. Quelle différence y a-t-il entre cet aveugle et ceux qui ont été témoins de ce miracle mais sont restés incrédules? Quelle est la différence entre les deux? Le toucher spirituel du Saint-Esprit. Ceux qui ont pris Jésus pour un démon étaient incapables de voir la gloire de Dieu qui se dégageait du visage de Christ. Cette vision ne peut être donnée que par le Saint-Esprit. Jésus a rendu la vue spirituelle à cet aveugle de naissance pour qu'il reconnaisse en Jésus le plus grand bien qui soit. Qu'a-t-il fait? Il s'est prosterné et il l'a adoré. Cette métaphore du bon berger est une merveilleuse illustration de l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Consolateur, qui travaille toujours de concert avec la parole de Dieu pour nous permettre de voir les réalités spirituelles. Je ne sais pas si vous connaissez Jonathan Edwards, c'est un prédicateur du 19e siècle extrêmement connu, qui a été à l'origine d'un grand réveil en Angleterre en particulier. Il exprime cette vérité dans ces termes, et vous le trouverez dans le livre qu'on vous propose de lire. La notion de l'existence de Christ, de sa sainteté, de sa grâce, elle est transmise à l'intellect par la parole de Dieu. Toutefois, la faculté d'apprécier l'excellence du Sauveur, en raison de ses vertus, résulte d'une œuvre de l'Esprit Saint que Dieu donne dans notre vie un sens réel de la beauté et de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Christ, comme l'aveugle de naissance a pu en faire l'expérience. Le bon berger appelle parmi nous, ou peut-être derrière cette caméra, des personnes à sortir de l'enclos. Notre Seigneur se cherche encore des brebis qui le suivent et ne veulent pas se contenter d'une religion du dimanche matin, qui ne remplit rien. Il n'y a pas de vie abondante dans l'enclos. La seule vie à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est une vie qui met sa confiance en lui et le suit. Alors on ne va pas se mentir. Il n'existe pas de brebis qui ne soit sortie de l'enclos sans reconnaître la voix du bon berger. Et peut-être n'est-ce pas l'expérience de l'un d'entre nous dans cette assemblée.
Et ce n'est pas une honte. Le prophète Samuel, dans sa jeunesse, entendait quelqu'un l'appeler par son nom, mais il ne savait pas que c'était le Seigneur. Jusqu'au jour où il a répondu, « Parle, ton serviteur écoute. » Et vous savez, c'est pour cette raison que j'ai appelé mon deuxième fils Samuel, parce que j'étais Samuel, moi aussi, à une époque. Le Seigneur me parlait, et j'ai cheminé pendant des années dans l'Église sans comprendre que le Seigneur voulait que je lui obéisse. Jésus appelle encore aujourd'hui des brebis pour qu'elles sortent de l'enclos. Mes amis, si nous nous réclamons de Jésus-Christ, Jésus nous a appelés à le suivre. La place qu'il nous réserve n'est pas au chaud dans l'enclos, où l'herbe vient à manquer immanquablement. Jésus veut que nous le suivions. Et si nous avons le privilège d'avoir entendu sa voix un jour, alors nous avons aussi cette vocation, marcher à sa suite par une vie qui le glorifie vraiment. Ce n'est pas nécessairement une vie facile dont je parle, mais c'est une vie abondante, remplie de la joie d'appartenir au Maître de toutes choses. C'est une des plus belles expériences de la vie chrétienne que d'expérimenter que nous sommes connus par notre nom et de comprendre que Dieu ne nous laisse pas seuls face aux défis qu'il met devant nous dans cette existence. Il a un projet pour chacun d'entre nous, pas simplement pour quelques appelés qui parlent du haut de la chair le dimanche. Quelle grâce quand nous comprenons que le Seigneur est vraiment avec nous jusqu'à la fin du monde et que ses promesses qu'il rappelle dans sa parole sont sûres. Quelle grâce lorsque nous laissons tomber nos réticences pour écouter la voix de ce bon berger. Le second encouragement que je vois dans notre texte met en lumière aujourd'hui, que notre texte met en lumière aujourd'hui, me semble essentiel tant il paraît inaperçu aux yeux de beaucoup. Alors je répète une chose que j'ai déjà évoquée, mais il est une des promesses les plus désirables qui soit, particulièrement à notre époque éprise de liberté, d'envie de remplir, de ce besoin irrépressible de remplir sa vie de la mauvaise manière. Qu'il est bon de réouvrir les bars et les boîtes de nuit. Hein. Qu'il est bon enfin de pouvoir tous aller à la plage. Mais Jésus nous appelle à autre chose, sans nous interdire quoi que ce soit. Le bon berger est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vie abondante ? Nous ferions fausse route en considérant que c'est une vie qui ne connaît pas de fin. Car ce n'est pas ce que suggère le mot grec traduit par abondance. Périssos. Prenez des notes. Je ferai une interrogation à la fin. Qui, en fait, pourrait être traduit par une vie pleine, une vie sans mesure, plus remarquable ou plus excellente. Contrairement aux bergers occidentaux qui marchent derrière le troupeau en se servant de chiens de berger, ceux du Proche-Orient conduisent le troupeau en marchant devant et ils les appellent à le suivre. Cette image, dit le commentateur théologien Donald Carson, est une illustration remarquable de la relation qui unit un maître à son disciple. Les brebis sont des disciples qui suivent leur maître dans une vie pleine et riche. Dans son livre « Dieu et l'Évangile », j'en finis plus de faire la pub, Piper explique que la justification, qui nous donne cette vie sans mesure, puisque c'est la vie éternelle, la justification, c'est-à-dire que Dieu nous a rendus justes, n'est pas le but de l'Évangile. Il n'est qu'une des facettes, tout comme le sont la régénération, la sanctification, la vie éternelle, la fin des maladies, la fin du péché, la fin du mal. Le véritable but de l'Évangile n'est pas de nous faire échapper à l'enfer, bien que ce soit une des conséquences les plus désirables, et nous avons raison de nous en réjouir. Mais le but le plus précieux, c'est que nous puissions nous approcher de Dieu pour faire de lui nos délices,
qu'il soit la source ultime de notre joie. Une source que même les pandémies ne sauront pas tarir. D'ailleurs, je vous ferai remarquer qui sait ce qu'est l'enfer. Nous avons beaucoup d'images dans la Bible, mais c'est peut-être l'endroit le plus ennuyeux de l'univers, dans lequel des tas de gens se réjouissent d'une vie éternellement vide, loin du Seigneur. Parce qu'ils n'auront pas saisi la vie abondante que le Seigneur nous offre dès à présent. Il n'y a pas de brebis privilégiées dans l'enclos. Il n'y a pas de brebis qui, parce qu'elles sont plus chétives, auraient le droit de relativiser les promesses de Dieu ou d'y mettre des conditions. Quand le Seigneur nous dit « suis-moi », il ne nous le demande pas quand tu auras du temps ou quand tu seras moins occupé par tes enfants ou quand tu seras guéri de ta maladie ou quand tu auras réussi ta carrière. Il nous demande de sortir de l'enclos aujourd'hui dans l'état dans lequel nous sommes. S'il nous demande de faire un pas dans le Jourdain, ce n'est pas quand le Jourdain sera à sec, mais par la foi, alors que le Jourdain est à son débit maximum. S'il nous dit « fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire », c'est pas l'Éternel te donne ce que ton cœur désire et alors tu feras de lui ses délices. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Il ne dit pas « fais de l'Éternel tes délices », sauf pour toi parce que tu as plus souffert que les autres. J'ai en tête ce témoignage de Nick Vujicic. Je ne sais pas très bien le prononcer, hein, c'est un nom de là-bas. Peut-être que Issouf saura mieux le prononcer que moi. Nick Vujicic est fils de pasteur. Il est né sans bras ni jambes. Lorsque ses parents l'ont vu, ils se sont demandé... Je fais un carton à chaque fois que je parle de cette histoire à Teen Ranch, hein, en été. Les enfants sont touchés lorsqu'ils voient les vidéos de Nick Vujicic. Il est né sans bras ni jambes, et lorsque ses parents l'ont vu, ils se sont demandé « Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire ?» Sa mère n'a pas voulu le voir au début. Lui-même a voulu se supprimer à l'âge de 8 ans. Mais il ne l'a pas fait parce que ses parents lui ont enseigné tout l'amour possible que Christ leur avait donné. Puis la parole de Dieu un jour, ils lui ont enseigné aussi la parole de Dieu. Et un jour, alors qu'il entendait l'histoire de l'aveugle-né de Jean 9, que nous avons lu la semaine dernière, il a lu « Ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres soient révélées en lui. » Il a alors compris pourquoi il était né sans bras ni jambes, afin que Dieu se glorifie dans sa vie. Et le jour où il a abandonné sa haine de son corps, eh bien, il est devenu un évangéliste qui fait le tour du monde devant des foules entières, même dans des pays opposés à l'évangile. Et il a une femme normale, jolie même, et des enfants en parfaite santé. On ne soulignera jamais assez l'importance de ce qui est semé dans le cœur des enfants dès le plus jeune âge. Que les parents soient encouragés à enseigner des versets, à même leur faire apprendre des versets aux enfants. Ce qui entre dans le cœur dès le plus jeune âge est précieux et peut leur sauver la vie. Alors j'ai un diplôme, mes amis, qui m'autorise à vous parler comme ça aujourd'hui. J'ai même un doctorat qui m'autorise à vous enseigner. C'est un doctorat en apitoiement sur moi. Ce sont des études longues qui m'ont demandé beaucoup de sacrifices. Et ce genre de diplôme n'a aucun débouché. Vous pouvez me croire. Vous ne trouverez pas d'emploi dans ce domaine. Pourquoi ? Parce qu'on ne met pas de conditions aux promesses de Dieu. On ne lui dit pas « moi, je ne fais pas ça parce que j'ai plus souffert que les autres » ou « je t'obéirai quand tu auras réglé mon problème de solitude ».
On ne dit pas à Dieu, non, je ne te suis plus parce que je suis trop vieux. Ou au contraire, je te suivrai plus tard parce que je suis trop jeune. Il n'y a pas de brebis privilégiées qui puissent sortir de l'enclos et qui puissent s'affranchir des promesses de Dieu. Il n'y a que des brebis qui connaissent la voix de leur berger. Les autres restent dans l'enclos. Il nous appartient à chacun de voir devant le bon berger de quel côté du mur nous sommes. Ceux qui connaissent la voix de leur berger lui obéissent parce que par la pratique, elles ont appris à discerner le bien et le mal et surtout elles ont compris que pour avancer dans ce monde, elles ont besoin d'un berger qui sait où il va. Parce que où irions-nous dans ce monde sans ta lumière, Seigneur? Nous le chantons presque tous les dimanches. Ce berger sait comment les guider vers de verts pâturages et les diriger vers des eaux paisibles. Et je ne peux que vous encourager à déchirer vos diplômes en faux prétextes. Car la vie pleine et riche commence lorsque nous suivons Christ. Jésus est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Amen. Le dernier encouragement, eh bien, écoutez, j'ai envie de dire, c'est la solution. Parce que c'est bien beau de savoir que Jésus nous appelle, et c'est encourageant de savoir qu'il veut nous donner une vie riche, mais cela nous est parfaitement inaccessible. On ne peut pas le produire dans notre vie si Dieu n'agit pas en nous. Le troisième point, c'est que Jésus est venu donner sa vie. Et il le dit suffisamment souvent dans ce texte, verset 11, verset 14, verset 17. Et c'est cela la solution. Nous le dirons jamais assez. Pour bien comprendre Jean, nous devons toujours, chaque passage doit être lu au travers de ce seul verset, Jean 20, verset 31. Toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc Jean poursuit plusieurs buts. Nous convaincre que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, afin que nous croyions, mais il veut nous expliquer aussi ce qu'est la vie en son nom et ce que veut dire croire. Le bon berger donne sa vie, mais pourquoi le fait-il? Il ne donne pas un bel exemple pour montrer combien il aime ses brebis en se jetant du haut de la falaise. Regardez comme je vous aime. Vous savez, toutes les idéologies, voire toutes les religions, cherchent à donner l'espoir dans une vie meilleure, parce que nous cherchons tous cela. C'est normal, c'est humain. L'hindouisme, par des privations, espère échapper à la souffrance de ce monde. Le bouddhisme promet le nirvana. L'islam, un harem, si vous êtes un bon martyr, mais ce n'est pas sûr. Le communisme, en son temps, a promis le salut par le prolétariat, et on pourrait allonger la liste. Et aujourd'hui, le salut vient du développement personnel pour obtenir une vie meilleure. Mais Jésus n'est pas ce genre de martyr qui donne sa vie pour en tirer une quelconque gloire personnelle. Il ne veut pas non plus nous montrer le chemin vers une vie meilleure, à imiter. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis parce qu'elles courent un grave danger. Être éternellement privé de la vie abondante qu'il veut nous accorder, que le Père donne. Et la meilleure démonstration de cette intentionnalité, c'est que Jésus donne volontairement sa vie. Il est venu précisément pour ça, afin que les brebis aient la vie abondante et afin qu'elles soient sauvées, qu'elles ne périssent pas. La mort de Jésus n'est pas une sorte d'accident dans lequel une foule en furie aurait trouvé quelqu'un à lyncher. Ce n'est que la face visible de l'histoire, parce que derrière cela, il y a un dessein de Dieu. En réalité, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Jésus est venu donner sa vie conformément à la volonté de son Père. Et verset 17, le Père l'aime parce qu'il fait sa volonté. Il donne sa vie et il la reprend. Et il l'aime pour ça. C'est pourquoi Jésus se présente comme la porte de la bergerie, ou plutôt la porte qui permet de sortir de l'enclos. Et plus tard, il se présentera comme le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Autrement dit,
il n'y a pas d'alternative. Si nous voulons trouver la vie abondante à laquelle le Père nous destine, il nous faut passer par Jésus, par son corps, c'est-à-dire par la croix. Jésus est la porte parce que quiconque croit en lui passera par la croix. À la croix, nous abandonnons nos vies à Christ pour qu'il nous donne la sienne. Nous abandonnons nos faux espoirs de trouver une vie riche par nos propres moyens. Nous abandonnons nos prétextes, nos réticences. C'est lorsque nous passons par la croix, la porte, que nous commençons à suivre Christ. Lorsque nous abandonnons notre prétention à dominer et à choisir ce qui va remplir notre vie. Nul ne vient au Père, c'est-à-dire que nul ne peut trouver la vie abondante, nul ne peut faire de l'Éternel ses délices s'il ne passe par la croix. S'il ne meurt avec lui pour être vivant pour lui. Et l'Esprit Saint dit à notre esprit, si nous sommes sur ce chemin-là, si nous sommes enfants de Dieu, nous dit Romains 8, il n'y a pas d'autre porte. On ne peut pas passer par le mur avec Jésus. Il n'y a que la croix. Et il n'en existe pas de plus belle, car c'est là que par l'Esprit Saint, nous apprenons à nous délecter de ce qui est de loin le plus désirable, à savoir la gloire de Dieu, qui rayonne du visage de Christ. Et nous désirons que notre vie ressemble à la sienne. Que le Seigneur produise cela en moi d'une manière que je ne connais pas encore, comme je le prie pour chacun d'entre nous. Ne soyons pas comme les aveugles, les Juifs qui savaient, qui croyaient savoir et qui ne savaient rien. Mais soyons toujours désireux d'apprendre de Jésus pour recevoir cette vision renouvelée de sa gloire. Amen.